Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage énergétique pour voir un petit peu comment se trouvent vos chakras. Alors, vous les voyez sur ce dessin très simple, les 7 chakras principaux. Nous avons, pour rappel, le chakra racine, le sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, chakra de la gorge, le troisième œil et le coronal. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que, au travers de jeux de cartes, nous allons essayer de voir quelles sont les énergies que vous traversez actuellement, comment se trouvent vos chakras, les 7 chakras principaux, et éventuellement, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour débloquer ces chakras. Ce que l'on va voir, pour le chakra racine, on va essayer de voir ce dont vous avez besoin aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de concrétiser, d'ancrer dans votre vie aujourd'hui. Pour le chakra sacré, ça va être comment puis-je profiter des plaisirs de la vie? À peu près ça. Pour le chakra du plexus solaire, comment puis-je attiser les flammes de mon feu intérieur? Tout un programme. Ensuite, pour le chakra du cœur, comment puis-je m'aimer davantage? Chose qui n'est pas forcément facile à faire. Pour le chakra de la gorge, qu'ai-je donc besoin de dire aujourd'hui? Est-ce que j'ai quelque chose qui me coince? Est-ce que mon énergie circule correctement à ce niveau-là? Donc, est-ce que j'ai besoin de m'affirmer ou de dialoguer avec quelqu'un? Pour le troisième œil, comment puis-je me connecter à ma voix intérieure? Et pour le dernier chakra, le chakra coronal, comment puis-je renforcer ma connexion aux énergies cosmiques? Voilà. Si vous êtes OK, si ça vous intéresse, on va pouvoir passer au tirage en sachant que forcément ce tirage-là ne va pas concerner tout le monde et peut-être que vous pouvez, au travers du tirage, avoir un message pour le chakra racine et peut-être pour le chakra du cœur, ou bien le chakra sacré et c'est tout, ou bien tous les chakras, ou bien pas du tout. Ça, c'est à vous de voir, puisque vous gardez, comme d'habitude, toujours votre libre arbitre. Allez, si vous êtes OK, c'est parti. Alors, c'est parti. Oh, voilà. Conflit mental. OK, je la prends pas. On y va. Pour le chakra racine. Là. Je la pose ici. Est-ce que vous la voyez? Je pense que oui. Pour le chakra sacré. Pour le chakra du plexus. Le cœur. La gorge. Et toi, tu me gênes. Donc, tu viens par là. Oh ben, là. Et troisième œil. Et on a chakra couronne. Je regarde juste si vous voyez tout. Je décale un peu. Et je pense que là, c'est bon. C'est parti. Chakra racine. Qu'ai-je besoin de cultiver dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'ancrer aujourd'hui, à l'instant T? Votre destinée. Eh bien, voilà. Donc, aujourd'hui, dans le chakra racine, vous avez envie de concrétiser le chemin que vous avez envie de prendre. On va voir après avec les autres cartes qui sortent et ce que l'on va mettre pour recouvrir celle-là. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes soit en train de changer de travail, soit peut-être en train de déménager, soit de changer de vie complètement. C'est fort possible. Et aujourd'hui, vous avez envie de concrétiser les souhaits que vous avez depuis longtemps, de concrétiser ces désirs et ces rêves que vous avez. Peut-être que jusqu'à présent, peut-être que voilà, vous avez envie de changer de travail, mais ce n'est qu'une ébauche, ce sont que des rêves, des suppositions, des idées. Et aujourd'hui, vous avez envie de concrétiser dans la matière ce changement-là.
suivre votre chemin. C'est une carte, oh, mais depuis tout à l'heure, elle est là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, je vous la montre un peu plus près. Pour le chakra racine, ça commence fort. Hein. Le chakra sacré. Donc, comment puis-je profiter des plaisirs de la vie? Nous avons la carte du mécontentement et de l'ennui. Peut-être qu'en fait, aujourd'hui, vous n'avez pas conscience des belles choses que vous pourriez avoir ou que vous pourriez faire. C'est comme si, en fait, vous avez tendance à vous détourner de la lumière. Alors, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de caméra. Donc oui, je disais, par rapport à ce chakra sacré, comment puis-je profiter des plaisirs de la vie? Mais regardez ce qu'on vous offre. C'est comme si aujourd'hui, vous avez plutôt tendance à regarder ce qui ne va pas. Vous avez la tête baissée. Vous voyez le personnage? Il a la tête baissée. Il est dans l'ombre. Il ne regarde pas de l'autre côté. Il pourrait y avoir de très belles choses, de très belles rencontres, de très belles relations, amicales ou sentimentales, peu importe. Mais là, aujourd'hui, vous marchez tête baissée et vous êtes dans vos ennuis, dans vos inquiétudes, dans vos soucis. Alors que vous pourriez relever la tête et regarder ce qui se passe derrière vous, autour de vous, les personnes qui gravitent autour de vous, les situations que vous pouvez rencontrer et qui sont positives et qui vous permettraient du coup de profiter de la vie et de ce que la vie vous offre. Aujourd'hui, vous êtes un petit peu coincé, visiblement, à ce niveau-là. Vous avez peut-être accumulé beaucoup de difficultés, beaucoup de contrariétés, de déception. Je pense que c'est plutôt une question de déception. Et du coup, bah, vous avez du mal à croire en quelque chose de positif et de beau. Alors que ça existe, c'est derrière vous. Intéressant. On verra après en recouvrant les cartes. Alors, le chakra du plexus solaire, comment puis-je attiser les flammes de mon feu intérieur? Ah ben décidément. Souffrir en silence. D'accord, d'accord. Alors, on va voir les autres cartes là, mais moi je vois un petit chemin qui se profile à l'horizon. C'est possible pour certaines personnes. Comment puis-je attiser les flammes de mon feu intérieur? On vous demande de quitter votre souffrance. Alors c'est facile à dire, hein, on est bien d'accord. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se trame là, parce que pour en revenir à la carte du chakra racine, la destinée, je vous disais, vous avez, pardon, vous avez envie, là, aujourd'hui, d'enraciner, d'ancrer dans votre vie d'aujourd'hui vos projets de, je ne sais pas, de changement professionnel, projet de déménagement, projet de rencontre, voilà, de changer une situation qui ne vous convient plus et aller vers une autre. Ça, vous voulez l'ancrer aujourd'hui dans votre vie parce que justement, vous accumulez un peu trop de difficultés, de déceptions, peut-être de trahison, et qu'aujourd'hui, vous êtes justement dans une souffrance qui vous empêche, jusqu'à aujourd'hui, qui vous empêchait d'avancer et justement d'aller vers votre destinée. Et donc aujourd'hui, pour arriver à attiser les flammes de son feu intérieur, c'est ok, vous avez souffert, ok, ça a été compliqué, les choses ont été difficiles jusqu'à aujourd'hui, peut-être pas de reconnaissance professionnelle, ça peut être ça aussi, mais vous avez les sommets là-haut, là, et le soleil. Une fois de plus, on a la lumière. On voit quand même la différence, c'est que cette personne-là, ce personnage-là, il a gravi la montagne, pieds nus, avec son bâton, tout seul ou toute seule, mais il regarde le soleil et les montagnes. Alors que dans cette carte-là, il tourne le dos à la lumière. Il tourne le dos au vert, aux belles choses,
Donc, il y a une avancée quand même, là. Le chakra du cœur. Alors, comment puis-je m'aimer davantage? Eh bien, voilà, on y est. On est dans la transformation. Acceptez la transformation qu'il est en train de se produire pour vous. Vous prenez les rênes. Pour moi, vous prenez les rênes de votre vie et vous, en ayant cette démarche-là, vous essayez de quitter, et c'est très positif, vous essayez de quitter justement cette notion de mécontentement. Aujourd'hui, les choses ne vont pas, ça ne vous convient pas et vous voulez passer à autre chose. Vous en avez assez d'être tout seul ou du moins de souffrir en silence, ne jamais rien partager ou être dans une situation qui de toute façon ne vous convient plus, quelle qu'elle soit. Et donc aujourd'hui, comment puis-je m'aimer? Ben, acceptez ce qui résonne en vous. Acceptez qui vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans une transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. C'est très positif. Et donc du coup, lorsqu'on accepte cette transformation, lorsqu'on accepte au final qui on est, ce que l'on est et ce que l'on veut, forcément, on est davantage dans l'amour de soi. Et donc, on travaille sur le chakra du cœur. Très bien. Chakra de la gorge. Alors, qu'ai-je besoin de dire? Alors, ce que je vais dire, enfin ce que je vais dire, ce que vous allez dire, patience et planification. Cette transformation, elle est amorcée. Elle est en train de se faire. Vous en êtes parfaitement conscient ou consciente. Et c'est ce que vous souhaitez. On vous demande de la patience et de la planification. Discutez, discutez. Dites aux personnes qui vous entourent que vous avez des projets. Ça ne veut pas dire, je ne sais pas, par exemple, votre situation sentimentale ne vous convient plus. Ça ne veut pas dire aller voir le voisin du coin et lui dire « Oh là là, je suis malheureux ou je suis malheureuse, c'est n'importe quoi, je veux changer ça. » C'est pas ça. C'est pas ça, d'accord? C'est pas les cancans, je vais pas aller râler. Oui, mon boulot, ça me convient plus, ni ni ni, nanana. C'est pas ça du tout. Patience et planification. Planification, ça veut dire, ok, par exemple, je veux changer de travail, eh bien, je vais aller me renseigner. J'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Il faut certains diplômes, il faut une formation particulière qui embauche comme ça, où je peux trouver ce genre de travail, d'emploi, etc. C'est ça la planification. Donc, discuter. Commencez à mettre en place vos colonnes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer pour la suite de vos projets. On vous demande la patience aussi, donc ça veut dire que peut-être que si vous recherchez un travail, vous n'allez peut-être pas avoir une réponse positive tout de suite. C'est pas grave. C'est parce que c'est pas aujourd'hui et que ça n'est pas comme ça et que ça n'est pas avec ces personnes-là, etc. Il faut faire preuve de patience. Mais ça n'est pas parce que ça ne marche pas aujourd'hui que ça ne marchera pas demain. Donc continuez. Continuez vos efforts. Ils seront récompensés. Comment puis-je me connecter à ma voix intérieure? Troisième œil, eh bien voilà. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. C'est un jeu extrêmement positif. Parce que je pense que vous avez traversé depuis peut-être des semaines, des mois, des années, des moments très difficiles où vous vous êtes un peu enfermé dans des situations et avec des difficultés pour voir la lumière. Aujourd'hui, vous acceptez cette transformation, vous êtes prêt à mettre en place certaines choses et c'est ça qui vous permet de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière et de vous connecter à votre voix intérieure, c'est-à-dire à ce que vous voulez et surtout à vous connecter à qui vous êtes. C'est très très bien. Et alors, comment puis-je renforcer ma connexion aux énergies cosmiques? Attendre son heure. Très intéressant. On retrouve l'idée de la patience et de la planification. Pour moi, on va recouvrir avec les autres cartes, on va voir, mais pour moi, vous avez vraiment un changement qui est en train de s'opérer pour vous.
le chakra sacré et le chakra du plexus solaire sont les deux chakras sur lesquels il faudrait éventuellement que vous travailliez davantage pour un peu plus les ouvrir. Parce que pour moi, ils sont pas, non pas fermés, mais un peu faibles. Voilà. Mais ça, dans le général, on va dire, ça n'est pas grave parce que vous avez votre motivation. Vous avez vraiment envie de changer tout ça. Voilà, vous n'êtes pas dans le déni du tout. C'est la première carte qui est sortie, la destinée. Hein. Moi, j'y vais, c'est là que je veux aller. Je ne sais pas où je vais, mais je veux aller par là. Voilà. Et vous avez la carte de la transformation. Donc, vous êtes en train de le faire. Et tout ça, ça prend du temps. Il va falloir que vous travailliez sur vous, sur, je ne vais pas dire du long terme, mais au moins, voilà, du moyen terme. Il va falloir que vous enraciniez davantage vos projets. Et ça, c'est à force de, justement, de planification. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui? Là où j'en suis, ça ne me convient plus. Ça ne va plus. C'est, voilà, si c'est sentimental, c'est pareil. Ok, là, c'est, je suis plus épanouie, ça ne me convient plus. Qu'est-ce que je fais? Ça ne veut pas dire je plaque tout, je me barre. Ça veut dire, ok, je prends la mesure de la situation. Qu'est-ce que je voudrais aujourd'hui? Qu'est-ce qui me permettrait de pouvoir pousser, grandir et faire sortir mes feuilles? Ne vous bousculez pas dans vos choix, dans vos projets. Moi, je pense pas que c'est... Je ne ressens pas cette énergie-là. Je pense plutôt que vous êtes suffisamment posé et réfléchi. Et justement, c'est ce qu'on vous confirme. Les énergies universelles, vous les appelez comme vous voulez, comme ça résonne pour vous. L'univers, Dieu, les guides, la source, peu importe. Mais vous confirme que vous êtes dans la bonne démarche. Vous savez que ça prend du temps. Et c'est OK. Vous êtes accompagné là-dedans. C'est un joli jeu. Enfin, moi, je trouve. Alors, on va recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Je ne sais même pas si je vais recouvrir par 2 cartes. Toi, tu viens. Voilà, la patience. Donc, vous l'avez encore. Sur le chakra, hop là, voilà, c'est ça. Sur le chakra racine, la patience. Donc, oui, vous allez y arriver à votre destinée. Mais une fois de plus, on vous demande d'être patient. Ne bousculez pas les choses. Ne précipitez pas les choses dans ce que vous êtes en train de faire. Je vais en mettre qu'une. Oh ben, hop là. Toi, pour le chakra, la morale. Pour le chakra sacré, profitez des plaisirs de la vie. Alors, je vous disais tout à l'heure, mécontentement et ennui, vous ne regardez pas le beau, enfin le beau. Vous ne regardez pas les belles choses qui peuvent se présenter à vous parce que vous avez tête baissée et vous êtes la tête dans le guidon aussi. Et vous avez également la carte de la morale. Ça veut dire que peut-être que ce que vous aimeriez faire, ce qui vous anime, n'est peut-être pas, ne serait peut-être pas reconnu par votre famille, vos proches, vos amis, la société, peu importe. Et c'est ça qui vous retient aujourd'hui. C'est ça qui vous empêche de vous épanouir davantage. Les projets que vous avez ou ceux qui vous animent, aujourd'hui, vous avez une petite voix dans la tête qui vous dit c'est pas bien. Mais c'est pas bien par rapport à qui? C'est pas par rapport à vous. C'est pas bien par rapport à la société, aux gens qui vous entourent, à votre famille. Je pense que pour certains, oui, ça vous parle. Je pense. Chakra plexus solaire. Alors, le feu intérieur, on a dit, souffrir en silence. Quitter cette souffrance qu'on peut avoir. L'exclu. Oui. On a souffrir en silence et on a la personne exclue. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez des projets qui sortent vraiment complètement de l'ordinaire.
et vous ne savez pas comment ça peut être perçu par vos proches. Et que vous voyez cette carte, vous êtes enfermé dans une certaine morale. Vous êtes enfermé dans une certaine éducation qu'on a pu vous donner par des codes, par des principes. Et vous, ces principes-là, ces codes, cette morale, vous a toujours fait souffrir d'une certaine façon. Ça vous a toujours bloqué. Et vous voyez, on retrouve un petit peu, je trouve que les deux cartes se ressemblent. Là, c'est une jeune femme et là, c'est peut-être un petit garçon. Le dos tourné, elle regarde les montagnes et ce petit garçon ici, il regarde derrière la grille, il regarde l'arc-en-ciel qui est là-bas derrière. Alors peut-être que ce tirage, il peut peut-être convenir à des personnes, je ne sais pas, est-ce que vous êtes dans une démarche je reviens sur l'idée de la formation ou d'un travail parce que c'est plutôt ça que je ressens. Je ressens pas forcément un tirage sentimental ou amical. J'ai plus l'impression que c'est sur une situation professionnelle et une envie de changer complètement. Vous êtes banquier et vous voulez devenir énergéticien. Vous êtes, je ne sais pas, vous travaillez dans une société renommée et puis vous avez envie de devenir saltimbanque et puis de travailler en itinérance, voilà, par exemple. Vous voyez, c'est cette énergie-là que je ressens. Et donc, ben forcément, vous avez été banquier, vous avez travaillé dans cette société parce qu'il y avait une reconnaissance sociale, professionnelle, c'était bien vu, vous étiez bien placé, etc., etc. Mais en fait, vous, ça ne vous convenait pas. Ça ne vous convient plus, en tout cas. Et aujourd'hui, vous avez les yeux ouverts sur cette situation-là. Et vous voulez sortir de ça. Voilà. Et vous regardez la lumière derrière. C'est là, moi, que je veux aller. Voilà, je veux aller par là, moi. Alors, vous y allez, hein, puisqu'on a la transformation. Alors, on continue, justement. Comment puis-je m'aimer davantage? Voilà. Comment puis-je accepter qui je suis aujourd'hui? Et bien, voilà, les amoureux. Alors, les amoureux, c'est à la base une carte de choix. Donc, en fait, ben, comment puis-je m'aimer davantage? Ben, choisissez-vous. Acceptez la transformation qui s'opère en vous. Ma foi, ça me paraît assez clair. Hein. Le chakra de la gorge. Alors, qu'avez-vous besoin de dire? Voilà, patience et planification, on a dit. Réceptivité. Entendez ce qu'on a à vous dire. Regardez bien tous les projets, les possibilités. Écoutez ce que l'on a à vous dire. Et j'ai un chat coincé dans la gorge. Donc, il y a vraiment une difficulté là à communiquer. Je pense que vous avez du mal à dire encore aujourd'hui les projets qui vous tiennent à cœur. Peut-être qu'actuellement, vous êtes justement dans... Vous faites preuve de patience parce que avant de vous jeter dans votre projet, vous le planifiez. Ok, aujourd'hui, je fais ça, ça, ça et ça. J'en ai plus envie. Par contre, je voudrais aller faire ça. Donc, je vais mettre ça en place, etc., etc. Comme je vous disais tout à l'heure, vous en parlez et on vous répond. On vous donne des idées. Ça ne veut pas dire qu'il faut les suivre. C'est juste qu'il faut les entendre. Et vous, qu'est-ce que vous en faites? Vous les mettez à quelle sauce? Voilà. C'est plutôt dans cette idée-là. Intéressant. Alors, comment puis-je me connecter à ma voix? Ben voilà, elle est venue. À ma voix intérieure, introspection. On en revient à la même idée. Concentrez-vous sur vous aujourd'hui. Oubliez tout ça, là. Je ne sais pas si vous les voyez bien, là. C'est
peut-être un peu flou, ces visages ici, là. Voilà. Les amis. Ce ne sont pas forcément des personnes qui vous veulent du mal, hein, c'est pas du tout ça, mais ça peut être de la famille, les amis, des proches qui ne comprennent pas. Vous allez quitter une situation qui est parfaitement correcte, qui est stable, et vous partez dans quelque chose de complètement farfelu. Oui, mais c'est vous, ça. Donc, voilà, recentrez-vous, sur vos envies, sur qui vous êtes, votre voix intérieure. Et comment puis-je renforcer donc ma connexion aux énergies cosmiques, les énergies qui vous accompagnent? L'achèvement. Alors pour moi, c'est un jeu pour moi de parfaite réussite. Vous êtes à votre écoute. Vous êtes à l'écoute de votre âme, de qui vous êtes aujourd'hui. Ça prend du temps. C'est un puzzle peut-être de 5000 pièces que vous êtes en train de faire, mais vous le faites et vous y arrivez. Vous arrivez à votre équilibre, à ce dont vous avez besoin, à votre destinée. La première carte qu'on avait. Et je vais quand même recouvrir avec le Tao. C'est pareil, je vais prendre qu'une seule carte. Pas la peine d'en prendre plus, je le trouve assez clair ce jeu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Prenez vraiment, peut-être qu'il y a juste... Moi, je le trouve quand même assez logique dans la continuité par rapport à aux 7 chakras principaux. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, il va juste parler d'un seul chakra. Voilà, sortez de la morale, peut-être. Ou bien, voilà, vous avez des choses à dire, vous avez envie de discuter, d'échanger sur des thèmes particuliers. Allez-y, faites-le. Ou bien, voilà, la transformation des amoureux pour le chakra du cœur, eh bien, peut-être que certains d'entre vous, vous allez écouter, vous allez vous retrouver uniquement dans le chakra du cœur, où là, pour le coup, les amoureux, ben, ça sera, voilà, il y a une transformation dans votre relation amoureuse, amicale, sentimentale, peu importe. Et le reste ne vous parlera pas. C'est possible aussi. Prenez vraiment comme vous l'entendez, comme ça vous convient. Comme ça vous convient. Alors, chakra racine. La folie juvénile. En avant, c'est parti. Apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors, dans tout ça, moi, je retiendrai apprentissage. Apprentissage parce que vous avez la carte de la patience à côté. Donc, là, vous êtes en train d'apprendre, justement, j'ai parlé de saltimbanque, tiens, tout à l'heure, c'est marrant. Alors je voyais, en parlant de saltimbanque, je voyais un jongleur. Bon, ben là, c'est quelqu'un qui marche sur un fil. Mais voilà, vous êtes en train d'apprendre aujourd'hui. Apprenez avec patience la transformation qui s'opère en vous. Pour le chakra sacré, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Pour le chakra sacré, la retraite. Moi, je retiens le repli. On a le lâcher-prise, la réévaluation, le retrait, le repli. Là, c'est vraiment ce chakra sacré que vous devez travailler j'allais dire en profondeur, pour vraiment le réanimer correctement. Parce que là, on a vraiment 3 cartes qui sont dans quelque chose qui enferme, qui bloque. Je ne vais pas, je ne vais pas m'ouvrir aux autres. Je ne regarde pas la beauté qui m'entoure. Et les 3 cartes sont vraiment dans cette idée-là. Donc, je pense que le chakra sacré, pour certains d'entre vous, a vraiment besoin d'être redynamisé, réharmonisé. On va voir pour le plexus solaire, parce que c'est un petit peu la même énergie aussi qu'on a dessus. Pour le plexus solaire. Ah oui, mais voilà. On a la carte de la modestie.
humilité, absence de prétention, respect de soi, sincérité. Le respect de soi. Prenez soin de vous pour sortir de cette énergie-là, pour sortir de cette énergie-là aussi, de se sentir exclu de la société. Vous ne correspondez pas aux normes, ou vous ne correspondez plus aux normes, vous ne correspondez plus à ce que l'on attend de vous. Et donc là, aujourd'hui, pour arriver à dépasser ça, pour retrouver votre feu intérieur, on vous demande le respect de soi, la sincérité avec vous, envers vous. Respectez-vous, écoutez-vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, aujourd'hui? Soyez à l'écoute de ça, soyez à l'écoute de vous. Le chakra du cœur. On a l'accroissement, récompense, épanouissement, encouragement, abondance. Parfait. Sur le chakra du cœur. Oui, on est dans cette transformation. On se choisit soi. Et le fait de se choisir soi et d'être à l'écoute de soi, eh bien, on va vers l'épanouissement. On va vers son bien-être. On continue avec le chakra de la gorge. Allez, chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on a? Prospérité. Expression de gratitude. Heureuse fortune, le succès. Expression de gratitude. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes à un... Alors oui, à un tournant de votre vie, mais j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, vous récoltez un petit peu les fruits de votre travail de pas mal d'années précédentes. C'est comme si aujourd'hui, on acceptait les compliments. Accepter les compliments qu'on peut vous faire aujourd'hui. J'ai eu du mal à trouver le mot. Acceptez ce que l'on peut vous dire de positif aujourd'hui sur votre travail. Ça ne veut pas dire que vous allez rester dans votre situation aujourd'hui. Ça veut dire qu'on vous demande d'accepter. Ça n'a peut-être pas été toujours facile pour vous, ça. Oui. Peut-être que... Ou peut-être aussi que parce que vous êtes en train de dire « Ok, moi, j'en ai ras la haute de ce boulot ou de cette situation-là. Je pense, j'émets le souhait de changer tout ça. » Et que là, finalement, autour de vous, ben, finalement, on vous dit « Mais attends, pourquoi tu t'en vas, quoi? Pourquoi tu veux faire ça? Regarde, tu bosses bien, tu as ceci, tu as cela, tu as telle et telle qualité, tu as telle et telle compétence, telle et telle connaissance. » Sauf que ça, on ne vous l'a jamais dit avant. Et que ben, c'est qu'aujourd'hui qu'on vous le dit. Ben oui, mais c'est peut-être un peu trop tard aussi. Vous êtes dans une transformation. Mais par contre, acceptez-les. Acceptez ce qu'on vous dit. On vous envoie des fleurs, prenez-les. Hein. Même si vous avez changé d'objectif, prenez-les. Eh bien, il y en a trop. Comment puis-je me connecter à ma voix intérieure? Magnétisme. Moitié-moitié. Ouh, l'attraction des opposés. Intéressant. Introspection, séduction, tentation, magnétisme. Moitié-moitié. Moitié-moitié, pardon, hein, mais voilà, j'allais dire j'entends des choses, j'aime pas dire ça, mais bref. Pour moi, l'introspection, ce que vous êtes en train de faire actuellement, de vous recentrer sur vous, c'est quelque chose qui vous permet de regrouper, de rassembler
votre part d'ombre et votre part de lumière. L'attraction des opposés, moitié-moitié. Vous êtes en train de vous recentrer complètement sur vous. Et alors c'est marrant parce qu'en mettant les cartes comme ça, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pas fait attention, j'ai pas fait exprès. On voit ce visage-là, là, qui n'est pas joli du tout, juste au milieu. Ça plaît pas à beaucoup de monde, en fait, ce que vous êtes en train de faire. C'est comme si d'un seul coup, vous prenez les rênes de votre vie et alors ça ne plaît pas. Mais par contre, vous êtes vraiment, comment puis-je me connecter à ma voix intérieure? Vous êtes vraiment en train de le faire. Vous êtes vraiment en train de vous poser et de réfléchir à ce que vous voulez, à accepter votre part d'ombre et votre part de lumière, à accepter que vous puissiez être une moitié ombre, une moitié lumière, et je regroupe tout ça, je me recentre sur moi. C'est très, très joli. Et pour... C'est un peu brouillon là peut-être pour les cartes, je sais pas. Renforcer ma connexion aux énergies cosmiques. Oh, eh bien on a encore l'attente. Attendre son heure. Persévérance, attention portée à l'essentiel. Contentement, modération. Attention portée à l'essentiel. Pour moi, c'est cette phrase-là, c'est cette carte. Voilà. L'essentiel aujourd'hui, c'est vous. Voilà. Vous êtes en train de vous, j'allais dire reconstruire. C'est peut-être pas le mot juste. Vous êtes en train d'arriver, on avait la carte de l'achèvement. Vous êtes en train de mettre le dernier morceau de puzzle. Ce dernier morceau de puzzle, peut-être qu'il va vous falloir des jours, des semaines, peut-être des mois pour pouvoir le placer. Mais vous allez le placer au bon endroit, au bon moment, à l'instant idéal. Suivez les signes qu'on vous donne. Vous avez sans doute des synchronicités aussi, peut-être, qui sont en train de vous montrer que vous êtes dans un changement, que vous êtes dans une période là d'introspection générale. Et c'est positif. Pour moi, le jeu est dans l'ensemble est très positif parce que vous avez conscience de cette transformation qui est nécessaire et qu'aujourd'hui, vous avez fait un pas énorme qui est celui de vous recentrer sur vous et de penser essentiellement à vous. Pour moi, dans le tirage général, donc puisque on est bien parti sur un tirage énergétique, c'est le chakra sacré pour moi. Le chakra sacré qui est encore, pour moi, qui est assez bloqué. Vous êtes... c'est compliqué pour vous quand même, cette morale. Vous n'arrivez pas complètement à relever la tête et à vous dire « Ok, c'est bon, ce que je fais, ça n'est pas... je trouve même pas les mots. » Tellement j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous ne trouvez pas les mots sur ce qui vous coince au final. Je pense que c'est ça. Parce que j'arrive pas à expliquer le ressenti. Mais je pense que parce que dans pas mal de personnes d'entre vous, vous ne savez pas pourquoi au final, vous vous bloquez. Ça vient peut-être d'une vie antérieure, ça vient peut-être d'une vie, de vos relations familiales, d'un blocage transgénérationnel. Il y a quelque chose qui est extrêmement lourd parce que cette carte-là de la morale, elle n'est pas très très jolie. Hein. Enfin, elle n'est pas très jolie. Moi, je la trouve assez lourde de sens. Et comme si ça vous coince. Et au final, peut-être que vous ne savez pas ce qui vous coince aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à dépasser. Alors, j'ai envie d'essayer avec quoi? Alors, attendez. Là, je suis juste allée chercher un autre jeu. Voilà, je voudrais voir si... Est-ce qu'on vous donne... Est-ce qu'on pourra avoir un dernier petit message là pour ce chakra sacré? Quel conseil? Un conseil. Un conseil pour arriver à dénouer cette problématique.
un conseil. La fluidité. Eh bien oui, parce que rien n'est fluide là. Hein. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Lorsque vous rencontrez des difficultés, c'est ce que je vous disais au tout début du tirage, lorsque vous rencontrez des difficultés, vous avez peut-être tendance à, voilà, comme on disait, à avoir la tête baissée et à regarder dans l'ombre parce que vous avez accumulé de la déception, des trahisons, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on vous demande, lorsque vous êtes confronté à ce genre de choses, quand vous êtes confronté à des petites difficultés, essayez de souffler un bon coup, essayez de vivre les choses de façon peut-être moins intense. Essayez de prendre de la distance. En prenant de la distance, les difficultés, elles prennent une autre forme. Vous allez placer une autre énergie sur vos difficultés. Et le fait de placer une énergie, ça ne veut pas dire « Ouais, c'est super, j'adore, j'ai tel problème, c'est trop génial ». C'est pas ça, bien entendu, on est bien d'accord. Mais par contre, essayez de... Ça ne veut pas dire de minimiser votre difficulté, mais c'est essayer de se dire « Ok, bon, j'ai ce problème-là, ça va se gérer. Allez, je vais trouver une solution, je vais relever la tête et je vais voir un petit peu ce qui se passe. » Et en fait, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. C'est ça. C'est ici, c'est cette lumière-là. Ce sont pas forcément des solutions, mais des suppositions, peut-être des nouveaux chemins, de regarder, de lever la tête et voir qu'il y a peut-être un autre chemin. Et que du coup, il y a des portes qui s'ouvrent et que du coup, il y a des personnes qui peuvent venir vous aider dans la situation. Ne restez pas enfermés sur vous. Je pense que c'est ça essentiellement pour arriver à dénouer la problématique qu'il y a sur le chakra sacré. Ne restez pas enfermés. Discutez, comme je vous disais tout à l'heure, n'allez pas en parler aux voisins d'à côté, etc. C'est pas ça le principe non plus. Vous pouvez avoir peut-être une personne de confiance, tout simplement une seule personne, ça suffit. N'allez pas lui déblatérer tous vos problèmes non plus. Mais voilà, essayez de voir les choses avec un autre regard. Essayez de relever la tête et vous verrez que vous allez rencontrer des personnes qui pourront vous aider, qui pourront vous accompagner ou tout simplement dire « Ok, j'ai vu, là c'est compliqué pour toi, peut-être que je peux t'aider, peut-être que j'ai des informations. » Et on rejoint du coup aussi la carte, hop hop hop, elles sont là, du chakra, je vais prendre juste celle-là, du chakra de la gorge, la réceptivité. Écoutez ce que les gens peuvent vous dire. Ils ont peut-être de bons conseils. Voilà. Il ne faut pas les appliquer à la lettre, mais ouvrez-vous. Ne restez pas dans vos difficultés tout seul. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Moi, je trouve que c'était, voilà, dans l'ensemble, quand même un tirage assez positif. N'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires de vos idées. Est-ce que ce genre de tirage vous intéresse, vous plaît déjà? Est-ce que vous voulez que j'en fasse régulièrement? Est-ce que vous voulez qu'on se focalise, c'est une possibilité aussi, sur un seul des chakras, ou on reste dans le général comme ça? Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé et si ça vous a aidé aussi pour avancer sur votre chemin. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit, je ne sais pas. À très bientôt. Salut!